Salut tout le monde. Boucle des 2-3 derniers mois, pas mal de livres rejoignent ma palle, une bonne vingtaine de livres, donc on va commencer tout de suite histoire de ne pas perdre trop de temps, sachant que cette fois-ci il y aura vraiment de tout, autant du jeunesse que de l'imaginaire, que du classique, il y a beaucoup de classiques ce mois-ci, je sais pas pourquoi, de la BD, enfin voilà, plein de choses, vous allez découvrir ça tout de suite. Alors on va commencer par les BD, parce que je me connais, je vais les oublier. Il s'agit de Achille Talon, tome 1 et 2. Pourquoi j'ai pris ces BD? Tout simplement parce que l'auteur sera présent au premier salon de la BD d'Alès, donc de ma ville, qui a lieu début avril, premier week-end d'avril je crois. Et voilà, l'auteur sera là, donc j'ai eu envie de découvrir les dernières BD de ce personnage, voilà, que tout le monde connaît Achille Talon. Donc voilà, je les ai lus pour le Time to Read de mars, pardon. Et je vous en parlerai donc très prochainement. Maintenant on va passer au roman. Donc Caraval que j'ai acheté parce que tout le monde parlait et on disait que du bien. Je sais pas vraiment de quoi ça parle pour tout vous dire. J'avais lu le résumé vite fait avant de l'acheter mais j'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Je sais juste que tout le monde a l'air d'adorer, que ça a l'air d'être coup de cœur pour tout le monde. J'ai pas voulu trop en savoir non plus pour pas me gâcher la surprise et pour vraiment commencer le livre. On découvre totalement l'histoire, l'intrigue des personnages, tout ça. L'histoire, l'intrigue, c'est pareil, mais c'est pas grave. Voilà, donc je pense le lire assez prochainement, sous peu, très bientôt. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire. Je pense pas voilà, que je serai déçu, vu tous les avis enthousiasme, etc. Pareil qu'il y a pas mal de mystères, et moi, vous me connaissez, j'adore les mystères. Donc je pense qu'il va me plaire. On continue avec Les Mondes de l'Arbre, couverture magnifique. Il y a des détails, mais vraiment super jolis. Le livre lui-même est quand même magnifique, même le derrière. Donc là aussi, donc un petit peuple qui vit dans un arbre, etc. Ça a l'air top. Je le lirai, je pense plutôt l'été. Ça a l'air d'être livre de piscine, ce que j'appelle moi livre de piscine, c'est-à-dire les livres qu'on lit au bord de la piscine. Donc voilà, peut-être plus cet été, mais la couverture était vraiment magnifique et je ne pouvais pas passer à côté, il me le fallait. Le tome 2 des romans King Games, donc l'adaptation des BD, des mangas. J'avais lu la seconde saison, donc voilà, maintenant j'ai le tome 2 donc de la saison 2. Je pourrais donc enchaîner après avec la saison 3 en manga. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier roman de la saison 1. Donc j'ai hâte de lire le second, surtout que j'ai très peu de souvenirs pour tout vous dire du second. Donc voilà, ça va être une redécouverte. Alors on continue avec 3 livres que vous avez déjà vus. Si vous avez vu mon ouverture de Swap il y a un mois de ça environ je crois. Donc Le Ver à Soie, le tome 2 de la saga j'ai perdu son nom. Enfin voilà, de la saga de J.K. Rowling. Donc sa saga pardon, thriller polar juste. Et on continue avec Aristote et Ninté découvrent les secrets de l'univers, c'est ça. Donc lui aussi il me faisait envie depuis longtemps et Caroline me l'envoyait dans mon swap, j'étais trop content. Oui, donc j'ai vraiment hâte de me le découvrir, de me le lire. Donc voilà, lui aussi je pense le lire plutôt printemps, enfin non printemps, on va dire fête de printemps, été. Et oui, j'ai hâte, une histoire voilà, entre deux garçons, l'amitié, etc. J'adore ça. Et j'ai très hâte de me le découvrir enfin. Et puis c'est PKJ, vous savez que PKJ c'est toujours top. Donc dernier livre reçu par Caroline pendant le swap, c'était Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Que j'ai hâte de lire parce que ça a l'air vraiment top. Et je vous en tiendrai du coup bien entendu au courant sur la chaîne. En tout cas la couverture est vraiment top. Alors on continue avec un livre sur lequel j'ai craqué en librairie, je ne m'y attendais pas, je me suis surpris moi-même. Il s'agit de Ma chienne Tulipe. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'avais jamais entendu parler, pourtant il paraît qu'il est assez connu, qu'il est assez vieux ce livre. Je crois que c'est les années 60 ou quelque chose comme ça, voire 50 peut-être. Je sais qu'il était très vieux, quand j'avais vu la date, sa date de sortie, j'avais été 65, il est sorti en 65 ce livre, donc voilà, là c'est une réédition bien entendu. L'histoire voilà, de maître et sa chienne, leur amitié, leur histoire d'amitié. Vous connaissez mon amour pour les chiens, je me devais de le prendre. Et en plus il se trouve que le chien qui est dessus, c'est le même chien que j'avais moi, donc voilà, je l'ai vu, j'ai dit il me le faut. Les élémentaires de Nadja Coste, vous connaissez mon amour pour cet auteur. Et j'étais obligé de me précommander son dernier livre. Et 2-3 semaines avant est sorti son autre livre que j'avais aussi précommandé. Donc il s'agit de L'Effet Ricochet. Oui c'est ça, L'Effet Ricochet. Que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Je vous en parlerai très bientôt en vidéo. Et sur le blog aussi. Et lui je vais me le lire aussi très prochainement, c'est obligé. Parce que la couverture est trop belle. Regardez ceci. Que des classiques que j'ai achetés.
J'ai eu une envie de classique, me demandez pas pourquoi. Alors on commence avec Le Malade imaginaire de Molière que j'ai déjà lu pour le Time to Read et je vous en parlerai très prochainement. Les Fleurs du Mal de Baudelaire avec une couverture totalement affreuse. Et ce qui vient, ce sont les prix de ces classiques. Voilà, c'est 1,55€, je les ai pris, sauf certains qui étaient à 2€, 2,50€ je crois. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Et voilà, ça permet aussi de découvrir nos classiques. On continue avec Le Dernier Jour de Code d'année, donc de Victor Hugo. Celui-là, bien entendu, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un très court roman, peut-être même un essai, pas un essai, une nouvelle. Je sais pas comment c'est considéré. Le Barbier de Séville. Là, la couverture est sympa, j'aime bien. C'est attrayant, c'est sympa. Don Juan, donc que j'ai aussi lu pendant le Time to Read, et je vous en parlerai donc aussi très prochainement. On continue avec Racine de Phèdre. Phèdre de Racine, pardon. Alors lui aussi, je dois avouer que je sais même plus de quoi l'histoire parle. Bon, je sais que tous les classiques, on leur sait à peu près de quoi ça parle, mais lui, je dois avouer que j'ai aucun souvenir de son histoire. Donc ça va être aussi une totale découverte. Candide de Voltaire, bien entendu. Alors lui, j'étais bête, je l'ai acheté comme ça. Et je me suis rappelé que je l'avais déjà dans une autre version, que je l'avais déjà lu aussi, au tout début du blog, c'est-à-dire il y a 6 ou 7 ans. Et du coup, je l'ai racheté. En plus, j'avais pas trop aimé, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je l'aurai au cas où, on sait jamais. Et je l'aurai donc en 2 versions. Le bourgeois gentilhomme. Lui, il est plus gros que les autres quand même. Bon, il est quand même écrit, je vois, très espacé. Donc ça se lira quand même très vite. Leur couverture est franchement pas top du tout. Je préfère limite des dessins pas gros comme sur certains que ça, c'est immonde. On ne badine pas avec l'amour. Alors lui, j'en avais entendu très vaguement parler. Je pensais en fait que c'était, vous savez, quand on achète sur des classiques, il y a souvent une histoire, plus une seconde histoire bonus à la fin. Mais j'ai toujours cru que ce titre c'était toujours un bonus de fin d'un intégral de l'auteur. Mais en fait, non, pas du tout, c'est vraiment une pièce de théâtre à part entière. Donc voilà, lui aussi je vais le découvrir. Alors on continue avec Zadig de Voltaire. École des femmes de Molière aussi. Décidément, ce Molière il est partout. Je me suis pris aussi, lui j'ai très hâte de le lire, c'est Les Lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet. En plus je crois qu'il est par chez moi lui. Il me semble qu'il vit dans le coin, enfin qui vivait dans le coin. Donc lui j'ai très hâte de me découvrir un peu toutes ces histoires. L'Avare de Molière. Décidément. Alors on continue avec Cyrano de Bergerac et son gros nez. Le Cid de Corneille. Pas le chanteur, hein, l'auteur. Humour. Et La Horla de Guy de Maupassant. Et je me suis pris, alors là, petit livre jeunesse pour me faire plaisir. Hein, quitte à lire de jeunesse, autant se faire plaisir. Et c'est un classique en plus, c'est pas top. Les aventures de Tom Sawyer. Alors lui, je voulais vraiment le découvrir parce que j'ai adoré le dessin animé quand j'étais petit. Et oui, je voulais découvrir sa véritable histoire. Véritable. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ça. Et franchement, la couverture est vraiment sympa. Il est un peu gros, mais pas énorme non plus. Il fait 400 pages, je crois. C'est écrit gros. Je crois qu'il y a plusieurs histoires dedans. Donc on peut le lire comme entre 2 livres. Voilà, lire une ou des histoires. Et voilà, j'ai hâte de me découvrir son histoire. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Et voilà, cette vidéo est terminée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.